Mon nom, c'est André Drouin. Je viens de Saint-Édouard-Frampton. Autrefois, c'était dans le comté de Dorchester. On nous appelait les chiens de montagne. Parce que Frampton, c'est sur les sommets des Appalaches environ. De chez nous, on voyait à peu près 9 clochers d'église. Mon père montait un petit peu plus haut que la maison, là, puis il nous identifiait chacun des villages qu'il voyait. Ça allait jusqu'à Asbestos. Puis pourtant, on est à une 60aine de milles d'Asbestos. Après ça, je vous parle de quoi? Non, c'est beau, on va continuer avec Ok. monsieur... Claude François, né à Saint-Didas sur une côte. Madame? Native de Saint-Didas, Marguerite Lefrançois, à Bernèche Lefrançois. Native Bernèche. Ah, de Saint-Didas. ça c'est rare comme nom? Non, Il y en a beaucoup à Saint-Didas. Il y en avait beaucoup à Saint-Didas. Ah, ok. Là, il y en a moins, mais il y en a encore OK. beaucoup. Manon Champigny, je suis née à Parent, comté de la Violette, en Abitibi. Et puis, vers l'âge de 1 an, mes parents nous ont emmenés à Montréal. Mon père était foreman dans la construction. Puis, quand j'ai eu 4-5 ans, j'avais une sœur 2 ans plus jeune que moi, il a décidé que la ville ne viendrait pas à bout de ses 2 filles. Il s'est acheté une épicerie à Saint-Norbert. J'ai été élevée là, j'ai vécu là une grande partie de ma vie. Pour récemment, depuis 2 ans, demeurer à Saint-Didas, que j'adore. C'est vraiment paisible. J'aime bien les gens. Alors, vous nous avez apporté des choses assez étranges. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ici, j'ai on peut dire un catéchèse, la Bible. C'est marqué l'histoire de la Bible. Mais je ne l'ai pas appris par cœur, je ne l'ai pas lu. Fait que C'est un livre qui vous a servi quand vous étiez jeune? livre que quelqu'un m'a donné, puis je l'ai conservé, puis c'est un Est-ce que c'était un cadeau que vous avez reçu à l'école? À l'école, ils nous ont donné ça? non, je me souviens pas, là. C'est quelqu'un qui m'a apporté ça parce qu'il savait que je ramassais OK. des choses là, anciennes, puis il m'a apporté ça. Puis... OK. Puis à côté, vous avez... Ça, c'est très, très vieux. C'est mes grands-parents qui ont cultivé ça. C'est du lin, c'est des balles de lin OK. qui ont fait eux autres mêmes, qui ont récolté, puis ils ont filé ça, puis... fait que moi, j'ai conservé ça dans des valises. Dans ma mère, c'était dans ma valise de ma mère, et puis... je vous en pour ça, vous montrer qu'est-ce que... Surtout, c'est pas inventé, c'est résistant, c'est pas inventé parce qu'on pourrait toutes les chiffrer si ça serait... c'est durable. C'est ça, c'est durable. Et est-ce que vous avez connu ça, la culture du lin sur la terre chez vous? Non, moi, je n'ai entendu parler par ma mère qu'elle me disait comment est-ce qu'il faisait pour battre ça, pour enlever l'écorce, là, il battait ça dans la grange avec des fouets, et puis... mais après ça... Puis il filait ça comme de la laine. Comme de la laine, là. OK. Il faisait après ça il faisait des... Au métier, il faisait des serviettes, puis toutes sortes de choses, là, des draps, puis... Ben moi, j'ai jamais vu... Puis il repassait ça difficilement parce que c'était pas facile à entretenir, le lin. Et Madame Champigny, vous avez apporté? Moi, j'ai apporté un petit aide-mémoire que ma tante Rita, qui a aujourd'hui 89 ans, et qui se servait de ça probablement entre les années 50-60. J'ai apporté son aide-mémoire, elle, parce que elle était plus en moyen que d'autres, fait qu'elle avait un beau mémo comme ça, lettré sur le côté, où ce que c'est que tu vas rejoindre la lettre, tu pèses dessus, c'est de luxe. Puis tu as la lettre, les noms commencent par ça. Alors ça, c'était toutes les places où elle faisait affaire dans ce temps-là. Donc, j'ai trouvé ça cette semaine dans mes choses. Et j'ai apporté, ça me fait penser à ma tante Rita. Et ça c'était bien caché à l'intérieur de ça. Puis ici, ça, c'est une boîte où je me souviens, quand j'étais petite, qu'elle nous servait du chocolat là-dedans.
Puis, ben là, il n'y en a pas, hein, parce qu'on a dû le manger. Puis le chocolat, il disait tout le temps, dans ce temps-là, ma tante, elle disait, c'est pas bien bon pour la ligne, mais moi, je disais non, c'est bon pour le moral, puis moi, j'ai un très bon moral. Alors, ça veut dire que j'aime le chocolat. C'est ça, les souvenirs. Ça date quand même de, j'ai lu ici, là, 1919. Elle est bien conservée. Quand même, oui. Oui. Tantôt, on a parlé de téléphone à cause du petit... Oui. Tu parlais qu'à l'épicerie de tes parents, Oui. les gens autour n'avaient pas le téléphone? Non, les gens autour n'avaient pas tous le téléphone, puis il y en a qui avaient le téléphone, mais tu sais, il y était plusieurs sur la ligne. Parce que je me souviens que quand on appelait du magasin, qu'on appelait quelqu'un qui avait le téléphone, d'abord, c'était pas tous des téléphones à piton, là, c'était des roulettes. Et puis là, on disait, non, c'est pas pour toi, là, c'est pour un tel. Raccroche, c'est pour un tel. Parce qu'il y était 2-3 sur la même ligne qui répondaient. Mais il n'y avait pas tous le téléphone dans ce temps-là. Puis, on était obligé d'aller de porte à porte. Mon père avait pris l'habitude de faire ça, d'aller de porte à porte pour prendre les commandes. Il écrivait sur un bout de papier ce que les gens avaient besoin. On retournait au magasin, puis on remplissait la commande, puis après ça, on retournait livrer ça. Ça, c'est avant l'explosion que tout le monde avait des automobiles, puis qui s'est mis à avoir des métros, puis tout ça. Dans ce temps-là, c'est la petite épicerie du village qui servait tout le monde, là, la petite épicerie de mon père. Il y avait de tout là-dedans. Il y avait même les médicaments sous armoire de verre barré pour les chevaux, les animaux, puis tout ça. Il y avait les clous, puis les vis, puis tout ce que tu veux en quincaillerie qui était nécessaire au jour le jour. Et plus l'épicerie, la viande et tout ça. Alors, c'était un gros magasin général que mes parents avaient. Et dès l'âge de 6-7 ans, moi, j'ai appris à mettre du stock dans les tablettes, à avoir une belle façon avec les gens et à servir la clientèle. Si on revient au magasin général à Saint-Didas, est-ce qu'il y avait un magasin général à Saint-Didas? Ah oui, Saint-Didas, oui. Il y en avait seulement qu'un? Non, il y en avait trois. Il y en avait trois. Il y en avait trois. Pour une petite population? Oui, il y avait une boulangerie, il y avait une forge, il y avait un bureau de poche, une banque, puis il y avait un barbier. Une banque? Oui. Pour une caisse populaire? Ils vendaient du gaz dans le village. S'il y avait pas une station de gaz, mais il y avait des tanks. OK. Les tanks à Canberra qui pompaient pour mettre ça dans l'auto. On le voyait sortir en l'air, le gaz. Ah, vous le voyez sortir en l'air? Non, il y avait juste une bulle, là. Ouais. Le gaz barouettait un peu, là, Oui, c'est vrai. avant de descendre. Avec quelque chose de brillant dedans, là. Oui, on voyait la couleur du gaz, là, OK. au moins. Si on revient à la question du téléphone, à quel âge vous avez eu le téléphone chez vous? Quand j'étais jeune, on n'avait pas. On a dû l'avoir, j'avais 8 ans. OK. Dans ce temps-là, c'était un grand coup, des petits coups, 3 petits coups, un grand coup. Oui. C'est comme ça qu'on pouvait identifier, là. On savait que ça sonnait chez le voisin. OK. Et si on voulait écouter, on décrochait. Non, ce que certaines dames faisaient dans le coin. Ah, mais pas chez vous. Ah non, pas chez nous. On est sûr de ça? Puis quand on téléphonait, est-ce qu'il fallait parler à l'opératrice? Ou on tombait directement? Ah, comment ça? Je pense, moi, de mon souvenir, c'était ça. Oui, je pense qu'on appelait l'opératrice, puis on disait le numéro qu'on voulait appeler, puis elle nous communiquait, nous donnait la communication. Puis vous souvenez-vous de votre premier numéro de téléphone? Mais moi, nous autres, on ne l'avait pas dans le rang, là. OK. Mais mes parents, ils n'ont pas eu à Saint-Didas. C'est quand ils ont déménagé à Saint-Gabriel qu'ils ont eu le téléphone. Parce que je lui rappelais ça, mon premier numéro de téléphone quand j'étais enfant, c'était Mission 5 866. Vous souvenez-vous de l'époque où c'était les... Non. C'était pas des chiffres, ça commençait pas par des chiffres? Ben, moi, je me souviens que je travaillais à Saint-Gabriel, puis je pensionnais chez mon frère, puis quand on voulait appeler à la coiffeuse, ben là, je pense qu'il y avait 3 numéros qu'on disait.
Passe-moi le numéro. Faut qu'elle me donne le numéro de la. C'est juste là que j'appelais parce que Mais moi, du temps du magasin de mon père, le numéro, je me souviens, il y a toujours eu le même numéro depuis que j'avais 6 ans, donc ça fait 55 ans et plus de ça. Puis c'était 836-3030, je m'en souviens. C'était un numéro facile. Pour un commerce, c'est commode ça. Puis le voisin qui était à une épicerie aussi, le deuxième voisin, il avait une petite épicerie, lui aussi, une boucherie. Mais il n'y avait pas de quincaillerie, c'était moins gros que chez mes parents. Mais lui, c'était 31. On s'en souvient aussi. Ah, 31, ça. 31. Ah oui, c'est ça, en parlant de 31. Est-ce qu'il y avait une commission des liqueurs à Saint-Didas? Pas de ma connaissance. Non, mais vous ne savez pas, mais vous, dans votre village, non, les commissions des liqueurs, c'est Non juste plus, dans les grandes non villes? plus, non. Non? Ouais. Il n'y en avait pas chez nous. Puis où les gens allaient chercher leur alcool? Est-ce qu'ils le faisaient eux autres mêmes? Moi, j'ai quitté mon village à 12 ans. OK. Mes parents sont restés là. Moi, j'ai fait du collège. J'ai pas vu toute l'évolution, là. Comme tantôt du téléphone, vous parliez, là. J'ai pas vu les changements qui se sont opérés dans la maison chez nous. Une fois qu'ils ont eu l'électricité, en 1948, on a eu l'électricité, mais ça, je me souviens très bien. J'allais sur le Fanny, puis il y avait un globe qui nous éclairait pour débouler le foie. Alors, pour nourrir les animaux, puis ça, je me souviens de ça. Mais l'évolution de toutes les transformations, là, j'étais dans les collèges à ce moment-là. Je n'ai pas suivi tout ça, là. Pensionnaire. Pensionnaire. Est-ce que vous sortiez une fois de temps en temps? La première fois que j'ai quitté le collège là, pour aller rendre visite à mes parents, ça faisait 6 ans que j'étais pas allé. Parce que dans ce temps-là, quand tu rentrais en communauté, j'avais juste 12 ans, là. On ne rentrait pas en communauté. On s'en allait au juvénat. OK? On sortait de là seulement si notre père ou notre mère mourait. Pas nos frères, nos sœurs. Les règlements étaient assez sévères, hein? Puis, quand ils ont fêté le 25e anniversaire de mariage, il y a un de mes oncles qui a dit « Je vais aller chercher les petits gars à Saint-Romuald. » Parce qu'il fêtait mon père à Cachette, là. Mon oncle est arrivé à Saint-Romuald, puis il dit au frère, au directeur, « Je m'en viens chercher André puis Aurélien. Avez-vous la permission des parents? » Non. Mais il dit « Je les amène avec moi. » Et que vous vouliez pas, je les amène. Vous compris, il était un peu malin. Hein? Alors, on a eu une demi-journée pour aller fêter le 25e anniversaire de mes parents. Mais il nous a ramenés le soir. L'été, qu'est-ce que vous faisiez? On faisait du canotage, on passait les vacances là. C'était bien organisé, moi, vous dire. C'est pour ça que l'ennui, je ne connais pas ça bien. Je me suis assez ennuyé quand j'étais jeune, là, que je ne m'ennuie plus. De nommer ça à face, là. OK, je comprends. J'ai connu ça, l'ennui. Dans ces pensionnats-là? Oui, on était bien traités. J'ai bien apprécié ça. Ils m'ont donné l'éducation que j'ai aujourd'hui, l'instruction. Puis j'ai fait un petit bout de temps pour eux autres. Après ça, j'ai quitté pour l'amour des femmes. non, c'est une joke que je fais, là, mais ça m'a permis de connaître les dames. Donc, toutes ces années-là, vous avez presque jamais vu de femmes? Il y avait juste au début, il y avait juste les religieuses qui faisaient la buanderie, puis la cuisine. Puis les bonnes sœurs, ils se tenaient loin de nous autres. Hein? Puis nous autres, il fallait se tenir loin d'eux autres. Mais on avait des privilèges, des fois. C'est moi qui allais chercher le pain à la cuisine. On avait des exceptions, là. C'était pas tout le monde qui pouvait aller chez les religieuses. Moi, j'allais porter le linge sale, par exemple. Puis j'allais le chercher quand il fallait le remettre dans l'eau casier. Puis il y en avait des petites sœurs qu'on avait bien gros. Mais vous n'étiez pas nécessairement enligné sur la prêtrise. Non, c'était pas la prêtrise, c'était le religieux frère. Ah, OK. Mais décider ça à 12 ans, c'est un petit peu... J'étais jeune, mais les recruteurs passaient par les petites écoles des reins dans le temps. Puis s'ils en pognaient un ou deux, là... Puis moi, je devais venir à Joliette ici.
chez les Clercs Saint-Viateur. Parce que j'avais reçu des dépliants, je voyais des chevaux attelés, des beaux teams de chevaux, là. Ça, comme que fils de cultivateur, ça m'intéressait beaucoup, ça. Mais mon père, il m'a dit, si tu vas là, compte pas qu'on va les voir souvent. Il n'y avait pas de voiture dans le temps. Si tu y vas, on n'ira pas te voir souvent. Alors, puis Saint-Romuald, les frères de l'instruction chrétienne à Saint-Romuald, ils ont passé par les écoles. Et puis, ben là, j'ai trouvé que c'était plus près de chez nous. Alors, mon père pouvait venir à tous les 3 mois, à peu près, venir me voir. Et il fallait qu'il prenne le taxi pour venir. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, dans les premières années, là. Puis, on n'était pas riches, alors il venait aux 3 mois. Puis, je payais 7 piastres par mois, logé nourri, comme pensionnaire. Oh, je vais là, ça pas cher dans le temps. Pas cher, ouais. 7 piastres par mois. On était 2, ça faisait 14 piastres. Ça devait être dur, par exemple, sur les finances de la famille. Oui. 14 piastres par mois, là, c'était tellement quelque chose. bien qu'à un moment donné, j'étais, après 5 ou 6 ans là, que j'étais là, j'ai eu, juste avant de prendre la soutane, là, ils m'ont mis au courant que mon père, ça faisait 2 ans qu'il ne payait plus. Parce qu'il était obligé de vendre une vache à tous les ans, minimum, pour rentrer, pour fournir. Là, là ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas payé. Ah ben, là, j'ai voulu quitter. Là. Je vais aller aider mon père à la ferme et tout ça. Hey. Ah là, mais c'est le diable, ça. C'était un leu du diable, ça. Alors, ils m'ont tenu là. Même si votre père ne payait pas, il vous a regardé. Je ne sais pas s'il a éclairé sa dette par après, là, je ne le sais pas. Vous, avez-vous des souvenirs d'école? Parce que vous habitiez dans un rang, l'école ne devait pas être à proximité de la maison. On avait 1 kilomètre. On 1 voyageait kilomètre? ce soir le matin. Avec des bottes de feutre, les pieds mouillés. Des petits robeurs qu'on appelait. Les tirs-blancs, oui, oui. Les petits campagnards. Les tirs-blancs. On arrêtait des fois des maisons pour se réchauffer les pieds, puis on repartait. Puis c'était une école où il y avait une Il y avait une école au bout de Gérard. Et puis, seule maîtresse. il y avait un professeur, puis il y avait toutes les premières années à 7e année. Puis après, est-ce que... C'était ici au couvent. Enfin, qui était tenu par des sœurs Les seules, les Saint-Anne? filles de Jésus. Fille de Jésus? OK. Puis vous, monsieur, l'école? Saint-Didas, c'est en haut. OK. Jusqu'à 6e année, 7e année, je pense, 6e année. Il y allait jusqu'à Je suis venu savant, j'avais lâché. 10e année. Est-ce qu'il y avait des... Est-ce que vous étiez tannant? Vous vous faites frapper? Bon, oui, je me suis fait frapper, je me suis fait attacher après le bureau. Ah, c'est pas juste d'aujourd'hui, ça, que vous êtes tannant. Peut-être ça pas mal. Tout le monde va le savoir. Ils savent déjà. Nous autres aussi, ça nous faisait 1 kilomètre. On a dîné le midi, puis on revenait, on retournait le soir, on revenait le matin. On faisait ça tous les jours. Tempête, pas tempête, à ce temps-là, il y avait une tempête, on allait à l'école pareil. Aujourd'hui, ils ne vont pas, mais dans ce temps-là, tu y allais à l'école. On faisait ça tous les jours. Puis le midi, vous retourniez chez vous, manger. On retournait pour aller dîner, puis on revenait après le dîner. Il n'y avait pas juste une heure pour dîner? Ah oui. Ah oui? Mais nous autres, on restait à l'école, par exemple. OK, c'est ça. Vous apportiez votre lunch? Dans une petite... Un sandwich, là, un petit sac. Là. Ah, un petit sac brun, le petit sandwich habituel. On n'a pas des boîtes congelées. Puis est-ce que l'école fournissait le lait? Non? Ah ben, vous, oui. Il nous fournissait l'eau quand elle était bonne. Des fois, c'était pas buvable. La pluie était toute mal propre. Toi, Manon, t'étais allée à l'école? Ben, l'école primaire à Saint-Norbert, j'ai fait mon primaire là, jusqu'à ma 7e année. Dans ce temps-là, il y avait une 7e année. Dans l'école actuelle, là. Dans l'école actuelle, qui est là. Et après ça, je suis allée au couvent parce que mon papa, il y avait une fille la plus vieille, puis il voulait pas qu'elle rencontre des petits garçons trop vite. Fait que il m'a envoyé faire ma 8e et ma 9e année au couvent des Sœurs Sainte-Anne à Saint-Jacques-de-Montcalm, l'école du village, là, pas l'institut familial. À l'école du village, j'ai fait ma 8e et 9e scientifique. Et pauvre papa,
qui auraient donc été déçus parce que là, il y avait jusqu'à 11e année les filles pensionnaires et que j'en ai appris des affaires. Là. Je savais même pas que ça existait l'homosexualité, mais là, je l'ai appris. Fait que, tu sais, toutes sortes d'affaires de même que j'ai appris. Mon père n'était pas au courant. Il m'envoyait là, lui, pour me préserver de ça, pour lui. Il aurait été, il aurait été surpris. Ça, c'était des discussions entre filles. Ben oui, c'est Okay. ça, parce que les filles de 10e et 11e année, eux autres avaient toutes des chums, ils sortaient à toutes les fins de semaine. Moi, je sortais une fin de semaine par mois parce qu'il fallait que je reste au couvent pour apprendre plus, pour être plus surveillée à l'étroit, pour pas que j'aie de mauvaises idées. Ben, les filles, quand ils revenaient la fin de semaine d'avoir été voir leur petite chum, eux autres, là, puis le gros party, la bière, puis la boisson, puis tout ça, ils ont goûté à tout ça, mais nous autres, on y goûtait par oreille. On les entendait raconter ça. Fait que j'ai été 2 ans pensionnaire là, puis après ça, j'ai fait ma 10e et 11e année à Berthierville. Maintenant, c'était un couvent à côté de l'église aussi, là. C'était pas la polyvalente, c'était juste avant l'arrivée de la polyvalente. Alors, j'ai fait 10e et 11e année là pour, après ça, revenir me consacrer à l'épicerie familiale. Donc, tu as toujours eu des sœurs comme professeur? Oui, la plupart du temps, jusqu'à temps que, il est arrivé une petite anecdote, j'ai envie de raconter ça. J'étais en 5e année à Saint-Norbert, OK? Puis la religieuse s'appelait Sœur Aline du Carmel. Et c'était une sœur qui était assez, straight, là, directive, puis tout ça. Puis il y a des filles et des petites amies qui avaient fait un mauvais coup, puis elle voulait que je déclare le mauvais coup, fait qu'elle m'appelle, puis elle me prend comme ça par les épaules, puis elle m'assomme un petit peu sur le tableau, puis elle dit « Manon, tu vas me le dire c'est qui a fait le mauvais coup? » J'ai dit « Non, je ne sais pas c'est qui », puis j'ai dit « Même si je le saurais, je te le dirais pas. » Là, elle s'est trouvée insultée, elle m'a donné une tape sur la suce qui s'est imprimée ben d'aplomb, tu sais. Et comme l'école était comme en face du magasin général, c'était l'hiver, mais j'ai comme pas pris le temps de mettre mes bottes puis mon manteau. J'ai traversé en courant jusqu'à l'épicerie de mes parents. J'ai montré ça à mon père. Hey, il est retourné à l'école. Je sais pas trop ce qui s'est passé par après, mais la sœur, elle s'est en allée enseigner ailleurs. Qui est-ce qui m'a enseigné en 8e et 9e année au couvent des Sœurs Sainte-Anne? Sœur Judith, peut-être? Sœur Aline du Carmel. Et oui, et puis là, ben, je dormais là, hein. Il y avait un dortoir, puis c'est elle qui gardait dans le dortoir. Puis à un moment donné, est arrivée une situation semblable. Et elle a voulu me faire dire qui est-ce qui était. J'ai dit, hey, te souviens-tu à Saint-Norbert? Je te l'ai pas dit, hein. Elle dit non, mais elle dit ici, t'es pas mal plus loin. J'ai dit oui, mais il y a le téléphone, ça n'a pas été inventé pour les cochons. Fait qu'elle m'a pas frappé, là, cette fois-là. Là, je vais revenir à vous qui étiez à Saint-Didas. Quand vous étiez un petit peu plus vieux, est-ce qu'il y avait un endroit pour aller danser le vendredi soir où on rencontrait des garçons ou des filles? On allait à Saint-Gabriel, il y avait un théâtre, il y avait des... OK, vous voyagez à Saint-Gabriel. Ben, moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans à travailler à Saint-Gabriel. Okay. Le dimanche au soir, on allait à Saint-Gabriel, puis le samedi, on allait au théâtre. Il y avait beaucoup de clubs aussi à Saint-Gabriel. On n'allait pas tellement dans... Mais il y avait beaucoup de spectacles à Saint-Gabriel à l'époque. Beaucoup de spectacles au théâtre, puis dans les clubs, il y avait des artistes aussi qui venaient, là. Puis où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ben, nous autres, à Saint-Didas, on s'est connus. Au restaurant, également, un petit palais de chocolat. Oui, ici, il y avait le restaurant, puis après la messe, ben, c'était la course, hein, quand la messe était finie, on descendait à la côte pour avoir une place dans le restaurant, parce que là, c'était... Il n'y avait pas de place. On voulait avoir une banquette pour s'asseoir, et puis là, ben, les petits gars, ben, ils approchaient les petites filles. Quand on n'avait plus d'argent, ben, c'était une frite. On se payait mieux que la canne frite, pas de liqueur. Puis vos relations avant le mariage ont duré combien d'années? Vous avez été fiancés combien de temps? 2 ans, je pense. 2 ans. Puis vous êtes mariés jeune? J'avais 20 ans. 20 ans. Moi, j'avais 24. Ah. Ouais. Puis vous êtes venus vous installer ici? Non. Non. Vous êtes partis à Montréal? Non, j'étais en allant en ville, mais pas d'ici, il n'y a pas d'ouvrage. J'étais en allant en ville, mais j'étais longtemps en ville. Ben, je suis content que j'arrête, là. OK.
Puis, à Saint-Didas, à l'époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient travailler sur les chantiers? Il y avait beaucoup des hommes dans le Moyen-Âge. Il y avait que ça, les gars, ils devaient être le chantier pour se réchauffer. Puis le printemps, il y en a qui faisaient de la drabe. De la drabe et le bois. Après ça, ben, c'était le chômage. Il tombait dans l'été, il n'y avait plus rien. Fait que c'est là qu'on mangeait notre vieux gagné. Fait que c'est pour ça que moi, j'étais en ville, puis j'étais resté en ville. OK. Parce qu'ici, il n'y avait rien. Avant, pour moi, de travailler sur un cultivateur, là, qui avait besoin. Voilà, à peu près 5 piastres par jour. Fait que, on a décidé de prendre la ville. Puis quand on travaillait chez les agriculteurs à 5 par jour, c'était nourri, ça. Moi, il y en a qui nous nourrissaient, puis il y en a d'autres qui nourrissaient pas, ça dépendait. Ah, OK. C'était pas tout pareil. Il y en avait des plus riches et des moins riches. C'était de bon temps pareil. Ben oui, vous regrettez pas cette époque. Ah non. Ça m'a envie de travailler sans construction. Après ça, travailler dans la scrap. Après ça, j'ai travaillé sur les grues, les grues camions. J'étais 31 ans à la même compagnie. Puis, quand vous êtes revenu vous installer à Saint-Didas, qu'est-ce qui avait changé? Oh, il n'y a pas grand-chose qui avait changé, il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde. Mais là, il y en arrive plus. Là, les maisons, ça se vend, ça change. Puis qui vient s'installer maintenant? Mais c'est les gens de... Les gens de la ville, là, ils partent de la ville, ils s'en viennent en campagne. Ils s'en viennent en campagne. Puis pas nécessairement des gens de Saint-Didas, là. Ça. Non, c'est des gens d'ailleurs. Qui vendent leur maison, ils s'en vont en résidence. C'est une population assez vieille à Saint-Didas, hein, c'est assez vieux. Oui. Fait que les jeunes, il n'y en a pas beaucoup, ça travaille en dehors. Est-ce que l'école fonctionne encore? Ah oui. Oui, il y a 25 élèves. 25 élèves. 25, 26, puis en septembre, il va en avoir 6 de plus parce que il en arrive 6 en première année, puis il y en a juste un en 6e année qui s'en va. Fait que donc, là, ça va augmenter, il va y avoir le plus gros ratio depuis quelques années. Ouais. Ça fait combien de professeurs, ça? Il y a 3 professeurs, en fait, c'est-à-dire un professeur spécialiste, puis 2 autres professeurs qui se partagent première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. OK. Fait que c'est comme ça, une petite école, c'est une réalité. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes à raconter? Dont vous avez passé cette semaine? Ben non, c'était tout un mois dans le fond. Ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Des choses dont vous vous souvenez? Ah, je me souviens bien des choses. Ah! Moi, ça ne vient pas de suite. Je me souviens d'avoir eu des professeurs qui venaient de Saint-Didas, des frères Lefrançois. Le frère à Thérèse Lefrançois. Oui. Charles, on l'appelait. Pas Dominique? Un, c'est un des frères à Dominique. Il y avait comment... Mais il y avait des religieux. Oui, il était plusieurs. Il y avait des sœurs dans la gang. Oui, puis il y en avait au moins 2, parce que maman, c'était pas un jumeau, lui. Oui, il y avait un jumeau. On appelle de ça, il y avait des jumeaux. Puis, il y en a un qui enseignait, il faisait l'enseignement. OK. Celui qui m'enseignait, moi, c'était le professeur de latin et de grec dans le temps. Ah. Puis il était bon. C'est un prof que j'avais à 20 groupes, par exemple. Ça, c'était à Pointe-du-Lac. Parce que j'ai fait, on appelait ça, l'école normale, là, on appelait ça le Scholastica. C'était, il y a toutes sortes de noms, hein. Puis j'ai été 3 ans à Pointe-du-Lac. Puis j'avais même eu l'occasion de venir à Saint-Didas ici. La première fois, en 58, on avait été chez Dominique, je pense. Mais on avait été aidé à faire les foins. Oui, durant l'été. C'est le père qui t'a cultivé. Puis quand je suis revenu par ici, il y a une dizaine d'années, j'ai reconnu la maison. Il n'y a plus de ferme. C'est tout pris en bois. Oh, oui. Alors, j'ai hésité un peu pour dire c'est ici que je suis venu. Mais après avoir demandé des renseignements à droite et à gauche, on m'a dit que c'était là que j'étais allé. Thérèse m'a confirmé que ses parents y étaient là. Oui, c'est une maison centenaire, ça. Oui, c'est une belle maison encore. Ah, oui. Moi, dans les ateliers à Saint-Gabriel, j'ai rencontré Mme Armstrong,
qui avait le magasin général à Saint-Didas. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Gisèle Lemaitre. Oui. Oui. Son père avait Son un magasin. C'est ça. Elle se souvenait de ça. Oui, bon. Tantôt, tu as parlé de boissons, là. Puis, Oui. moi, je me souviens que c'est mon père qui avait fait un genre de référendum à la population de Saint-Norbert pour faire abolir la prohibition pour avoir le droit de vendre de la bière dans son magasin. Alors, il s'est uni avec les deux autres dépanneurs, les petits magasins de Saint-Norbert pour faire un genre de pétition, mais un genre de référendum comme aujourd'hui, que les gens se prononcent. Puis, il avait gagné son affaire. Il avait gagné son affaire pour réussir à vendre de la bière dans le magasin. D'ailleurs, c'est après le décès de mon père, le magasin a été vendu puis est devenu un restaurant. Et ben, le restaurant a eu le droit d'avoir son permis d'alcool. Parce que mon père avait fait ça, ces démarches-là. Parce que là, plusieurs années, là, il n'avait pas le droit partout, là, la boisson, l'alcool, puis tout ça. Fait que c'est ça. Il y avait juste du vin de messe à l'époque. Oui, c'est ça. Avez-vous servi la messe? Oui. Plusieurs années, oui. Non? Oui, c'est sûr. C'était payant, servir la messe, c'est 5 cents par le matin. Ben, moi, j'ai jamais été payé. 5 sous par le matin. Ah, ben, moi, j'ai jamais servi. Moi, j'ai plutôt chanté avec la chorale du village. Puis dans la crèche vivante, as-tu participé à la crèche vivante? Ça doit. Je m'en rappelle plus, là, mais ça doit. J'ai pas mal fait toutes sortes d'affaires. Je voudrais demander ça à Sœur Judith. Elle doit s'en rappeler. Elle a toutes des photos. Elle m'a montré les photos de toutes les crèches de Saint-Norbert. C'est vrai? Depuis... C'est pour ça que je sais qu'il y a eu une des crèches vivantes à Saint-Norbert. Oui, il y en a eu pratiquement chaque année. Alors, parlant de crèche, si on revenait sur les traditions de Noël, qu'est-ce que vous vous souvenez des traditions de Noël qui vous ont le plus marqué? C'est la messe de minuit. On a la messe de minuit en voiture, là, puis les clochettes, là, puis on s'endormait dans la voiture. On avait froid. On était... Il était tranquille. On était bien habillés. Mais Puis est-ce qu'il y avait le réveillon après? Est-ce qu'on mangeait quand on revenait de la messe de minuit? On mangeait. Ça, c'est pas beaucoup, là. Parce que je me souviens pas quand on était jeune, mais quand on était adolescent, quelque chose comme ça. Là, on faisait notre petite fête, nous autres, là. OK. Puis est-ce que vos familles se réunissaient après à Noël ou? C'était au jour de l'an. Pas à Noël, oui. C'était au jour de l'an parti. Il y en avait plusieurs, les tables à grande, il y avait bien du monde. Puis ça jouait de la musique, ça... Ah, il n'y a pas le temps, il m'a fait ça tout le temps. Chez nous, ça jouait aux cartes. Okay. J'avais une famille qui aimait jouer aux cartes, mais moi, je me souviens de la messe de minuit, mais pas la messe de minuit. Il y avait 3 messes la veille de Noël et je chantais, moi. Il fallait que j'aille chanter aux 3. Ça a fait mon lot de messe pour un bout, là. Tu as eu tes indulgences, toi, tu vas dire qu'au paradis. J'ai accumulé mes indulgences, c'est ça. Vous alliez me parler Moi, de quelque chose? je vais vous transmettre le souvenir de mes parents. OK. Parce que moi, j'étais trop petit pour m'en souvenir. Entre Noël et le jour de l'an, on avait été chez grand-papa de Rouen, dans le 2e rang. Puis il fallait monter la grande côte, puis redescendre. En tout cas, ça montait demain. Puis en revenant, le dimanche après-midi, en après-midi, là, sur la grande côte, dans ça là, on avait un grand traîneau, on était tous dans le traîneau, puis le cheval tirait le traîneau. Ils ont versé. Ma mère a échappé le bébé, puis c'est à moi le bébé. Il semblerait que j'ai dévalé la côte, là. Je suis allé me ramasser dans une clôture de perche. Puis il restait rien qu'une perche, parce qu'il n'y avait pas de neige. Hein. Puis j'ai failli passer en dessous de la perche, là. Puis si j'avais passé là, il me ramassait, là, quasiment à 1000. Là, mon père, il a couru en arrière. Hein, il y avait de la neige à la ceinture, puis il courait après moi. Je me suis accroché après la perche, semble-t-il. Ah, vous êtes accroché après la perche? OK. J'étais emmailloté, j'étais bébé. OK. J'étais bébé.
Je nous montre en septembre, ben, je devais avoir 4 mois, là. Vous n'êtes pas accroché par Non, non, vous-même. oh, non, 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 le bébé a roulé. OK. Il y a on appelle ça le traîneau, il a versé. Tout le monde a pris une débarque. Et le bébé, lui, s'est ramassé là. Au grand vent, puis à la tempête. Puis à quel jeu vous jouiez l'hiver? Est-ce que vous patiniez? Est-ce que... Oui, oui, on allait patiner. Ben, en tout cas, moi, j'ai jamais été une grande sportive, là. Mais j'allais quand même patiner à Saint-Norbert quand j'étais jeune, là, entre deux caisses de dépactés au magasin, de temps en temps. On allait, mon père aimait ça, venait nous reconduire parce que c'était notre récompense quand on travaillait, à l'aréna, à Joliette, où ce que c'est que de temps en temps, il y avait des spectacles. Fait, je me rappelle d'avoir été voir Tex le corps, là. J'ai une photo en quelque part où je posais, j'avais 16-17 ans, puis je posais avec Tex le corps, c'est quelque chose. Fait que c'était ça un peu notre récompense d'avoir travaillé beaucoup. Il nous emmenait là, puis il venait nous chercher après. Il savait très exactement le temps et où on était. C'était un père qui prenait soin de nous. Est-ce qu'il y avait d'autres jeux, oui? On pouvait patiner, nous autres on patinait sur la rivière, mais on va des patins. On pouvait mettre les deux pieds dans le même patin. Fait qu'on a vraiment fait des bons patineurs. Est-ce que vous jouiez au hockey? Bon, c'était pas l'école, Ballon-ballet. c'était un petit peu, mais pas gros. OK. Ah, ballon-ballet. Ballon-ballet, moi, Ballon-ballet, quand j'étais au c'est couvent. vrai. Ouais. Au collège, on jouait du hockey aussi, mais on n'avait pas de jambière. Les pads qu'ils appelaient, là, on n'avait pas, là. On a eu des portes sur le tibia. Mais c'est vrai que le ballon-ballet, ça a été longtemps en mode, ça. Ben, puis moi, il m'avait choisi pour être dans le goal, je sais pas pourquoi. Mais j'étais pas pire. Et l'été, est-ce que vous alliez vous baigner l'été? Ben, certain. On allait au petit ruisseau. Fait que là, Avec les garçons ou sans les garçons? non, juste nous autres, les filles, on était trois. On allait au petit ruisseau, puis maman n'était pas inquiète. Elle savait qu'on ne pouvait pas se noyer dans 3-4 pouces d'eau. Là. Fait que, on allait jouer dans le ruisseau toute la journée. Toute la journée. On a dîné, on retournait. On s'amusait. Vous, ici au village, est-ce que vous pouviez vous baigner dans la rivière? On se baignait dans la cuvette chez nous. Il y en avait qui se baignaient dans la rivière. Ils Ouais, mais plongeaient sur c'était le pont. dangereux, la rivière. Ça prenait quelqu'un qui savait nager. Oui, mais il y en avait qui baigner dans la plongeaient. rivière. Ils se mettaient des flotteurs, parce que c'était dangereux. Puis du canotage, non? Ah non, c'était trop de courant, c'est vraiment... Ben, il y avait un monsieur qui venait voir mes soeurs, puis il m'emmenait au village, puis il m'achetait du bonbon. Une scène de bonbons dans ce temps-là, t'avais un beau sac. On y allait au village. Ça, c'était pour pas que vous parliez parce qu'elle allait On voir va comme ça? conforme notre museau. Pas de chaperonage. Est-ce qu'il a marié une de vos sœurs? Non. Non. Il n'y avait plus de bonbons à fournir, ça Ben n'a non, pas marché. on en a mangé pas mal. Oh, que de souvenirs. Ah, Est-ce que vous avez des souvenirs en particulier que vous aimeriez partager? Par rapport à... OK, la cérémonie de mariage. Hein? Vous êtes-vous mariés, vous? Ben oui. Oui, un jour, vous vous êtes mariés. C'était quoi la cérémonie de mariage? C'est tôt le matin? Et y avait-tu des grosses... C'était à l'heure je sais pas, qu'on voulait. Mais oui, c'était plutôt d'avant-midi. Non, c'était à 10 heures. mais c'était d'avant-midi que je faisais Ben ça. oui, à 10 heures Les d'avant-midi. mariages dans le temps. Là. C'est ça, dans le temps, les mariages, c'était l'avant-midi. Ouais, je pense que oui. Mais je suis marié sur le Moi, je temps, suis- en 70. Les autres, ça sont mariés bien avant moi, là. Ouais. Puis après ça, est-ce qu'il y avait une grande fête? Ben, il y avait une réception, là. C'était à Saint-Gabriel. Il y avait des, OK, dans une salle de réception. dans les hôtels. Il y avait- OK, ah oui, les il y avait hôtels. assez des hôtels. C'est là. On fêtait ça. Donc, ça C'est ressemble, pas à- un gros mariage. ça ressemble au mariage d'aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est l'heure du mariage. Ouais, ben moi aussi, je me suis mariée une première fois à l'église à 11h le matin. Mais dans mon cas, c'était un mariage double. Ma sœur s'est mariée en même temps que moi. Puis, 13 ans plus tard, moi, je suis retombée célibataire.
mais j'avais mal compris. Je me suis remariée une deuxième fois. Et 7-8 ans plus tard, je suis retombée encore célibataire, mais je dois faire de l'Alzheimer. Je me suis remariée une troisième fois. Et tous les mariages étaient différents. Il y en a qui aiment ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est drôle, je me suis les fait proposer une quatrième fois par un Cubain qui voulait que je lui donne sa citoyenneté, mais là, je me rappelais que j'avais pas voulu, je voulais plus.